Aujourd'hui, épisode spécial. On vous fait un petit retour sur l'événement Jeux de société de Montréal durant le festival Montréal Joue et on vous parle de 2 jeux de société qu'on a essayés et aussitôt achetés. Bonjour, bienvenue au 2 de pique. Aujourd'hui, je suis avec mes comparses de chasse au festival du jeu. Ça fonctionne-tu, ça? C'est bon? Oui. Ouais, c'est bon? Content. Je suis avec Marilyn. Allô? Maui, que vous avez peut-être entendu il y a de ça 2 épisodes. Ma copine, en gros, hein? Ah, oui. Allô? Allô? Et avec un ami de nous deux. Oui? Oui. J'espère. Oui. Sinon, on se fait ici. Ouais. Mathieu! What's up? Ça va bien? Ça va toi? Oui. C'est-tu ton premier podcast? Oui. T'as jamais fait ça? Jamais. Bon. J'espère que on te... Ça nuira pas à tes futures apparitions en podcast. On va espérer. Donc, aujourd'hui, on va vous faire un petit retour. On a été la fin de semaine passée au festival du jeu de société à Montréal durant l'événement Montréal Joue. C'est ça, hein? Exactement. Regarde d'ailleurs comme Montréal si Joue, j'ai ça pas durait une semaine, puis nous, on est allés à un des événements Oui. qui était au centre Pierre Charbonneau. Oui, il y avait des événements dans des bibliothèques à travers Montréal sur un paquet de choses. Là, il y avait aussi des trucs de jeux vidéo, jeux de société et tralala. Mais vu qu'on est des gens très occupés, ben on peut juste aller où est-ce qu'on aime aller. Fait qu'on était au festival de jeux de société. Ouais. En gros, pour ceux qui n'ont jamais été, comme tu as dit, ça se passe à la place Pierre Charbonneau. Le centre Pierre Charbonneau. Centre Pierre Charbonneau, à côté du stade olympique. Ouais, à côté, en arrière du Star Ouais. Stage. Puis, pour donner une idée, ben imaginez une espèce de patinoire remplie de tables vides et plein de commerçants qui prêtent des jeux de société. Puis tu prends un jeu, tu vas t'asseoir, tu joues, puis il y a 300 personnes qui jouent avec vous autres autour. Mais c'était pas trop plein, tu sais, c'était bien. Il y avait tellement Oui, de oui. tables qu'on se sentait pas écrasé. Non, Comparativement à d'autres places où on a déjà été, où il y avait tellement de monde pour la place. Là. Non, il y avait de la place en masse Ouais. pour tout le monde. Là. Ouais. Puis surtout pour le prix, 10$. Nous autres, on y était juste une journée. Ça se passait pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. On y était samedi. Mais pour 10$ la journée, honnêtement, j'ai pas vraiment été déçu. Là. Non, puis ça aurait pu être 15$ pour 2 jours, c'est quand même très abordable. Là. Tu te rends fait- une gang d'amis, là, c'est cool. Là. En fait, 15$ pour 3 jours. C'est vrai, pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine. T'as raison. C'est 10$ par jour ou 15$ pour le vendredi, samedi, dimanche. C'est quand même très cool, pour vrai. C'est très abordable. Puis les jeux sont prêtés, les jeux c'est gratuit. Il y a pas de frais à payer. Que tu leur demandes un jeu, ils te le prêtent, puis c'est tout. Il y avait uniquement une espèce d'escape room qui était là. Ouais, Excapaz. Aussi, mais lui, malheureusement, était. Ben, pas malheureusement, il faut bien qu'ils fassent leur argent. Mais c'était payant. Fait qu'on a décidé de pas y aller puis de dépenser dans des choses qu'on ramenait. Donc, en gros, comment vous avez trouvé votre expérience de. C'était bien, c'était très cool. Comme on a dit, c'était pas trop crowded. On avait de la place en masse. Même pour courir autour des tables. Oui, on va vous expliquer tantôt différents jeux qu'on a essayés. Mais oui, certains fallait courir, crier. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Oui. Puis non, j'ai bien aimé le fait qu'il y avait beaucoup d'espace pour s'installer, on se sentait pas écrasé. T'avais le droit d'apporter ton lunch. Il y a Oui. des gens qui avaient apporté complètement leur glacière avec les trucs à manger. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment chouette parce que t'as pas besoin de payer le prix que c'était pour. Il se faisait livrer. Il se faisait Ouais, il y livrer en a qui se aussi. faisaient livrer. Fait qu'il y avait un commentateur qui criait genre Hey, Marilyn est demandé à la porte, son lunch est arrivé. Votre poulet est arrivé. Mais non, c'est ce que je trouvais chouette, de pas être contraint à devoir acheter la bouffe là-bas. T'sais, pour une famille qui vient jouer à des jeux avec les enfants et tout, c'est pas juste toi tu dois acheter la bouffe là-bas. Je trouve ça Une glacière remplie de sandwich puis de crudité, puis tout le monde est bien content. Puis, Puis il y avait autant les jeux pour les enfants que pour les plus vieux, c'était vraiment varié. Puis non, c'est bien installé et tout. J'ai bien aimé mon expérience pour vrai. L'année prochaine, on va y retourner. Non, moi aussi, c'était pas la deuxième année de suite que j'y allais, mais j'y étais, là, si je me trompe pas, ça fait 2 ans. Je sais pas si c'est juste dans mes souvenirs, mais j'ai eu l'impression que c'était plus petit cette fois-là. Ok. Ça se peut que je me trompe, mais non, mais en tout cas, pour le prix, puis on essayait quoi, une dizaine de jeux toute la journée? De là à 11 à limite 9 heures. 8 et demi. Ouais. À peu près. Fait qu'on a pu essayer une dizaine de jeux, on va vous en parler quelques-uns, puis on en a acheté aussi quelques-uns qu'on a essayé, qu'on a beaucoup aimé.
Donc, parmi les jeux qu'on a essayé en commençant, on a pu essayer le jeu Clask. Oui. Ça, je pense que vous avez quand même bien aimé. Oui, ça Oui. c'était le fun. Un jeu qui est pas donné, honnêtement. On a vu le prix 80$. Ouais. Puis c'est une espèce de jeu comme un hockey sur table, sauf que on tient une baguette sous le jeu, aimantée à une espèce de pion sur le jeu. Puis ben, il faut genre se promener en dessous de la table pour aller taper la petite balle pour faire un but. Puis si la balle rentre, ben on a un but. Puis aussi sur le jeu, il y a 3 espèces d'aimants blancs qui peuvent s'aimanter à notre pion. Pour le moment d'en avoir 2, ben on perd. On perd un point. Fait que non, c'était... Ouais, j'aimais bien le jeu qui apporte le côté faut pas être trop violent avec le jeu. Parce que si on perd le contrôle de notre pion, on perd un point. Si on donne un point à l'adversaire, en fait. Si notre joueur tombe dans notre propre but, on donne un point à l'adversaire. Le but est un peu encastré dans le board. Fait que si notre pion rentre dedans, ben on peut plus le sortir. Non, Fait que exact. Et que, non, je trouvais ça bien que ça apporte aussi un côté de faut pas être trop violent avec le jeu. Si un des petits pions blancs sort du jeu, tu donnes un point à l'adversaire. Donc tout ça fait en sorte que tu dois pas jouer violemment comme au War Hockey à ce jeu-là. Fait que, non, je trouvais ça. Mais c'est quand même compétitif. Oui, non, c'est Ouais, dur on quand a même. joué, on a fait un pseudo-tournoi là, entre nous 3. Là. Pis c'est Mathieu qui a gagné. Espèce de- Ouais! Je suis sûr qu'il a triché! Oui, c'est facile d'avoir triché à ce jeu-là. Mais ouais, t'as-tu aimé ça comme jeu? Ouais, c'était très cool. À part, comme tu dis, le prix qui est vraiment excessif, on peut dire ça. C'est quand même cher. Ouais. Ben, c'est en bois probablement fait à la main, fait qu'on Oui. on peut comprendre le prix. Je suis sûr qu'on va dans un magasin grande surface puis on peut s'en tirer à moins de 80$. Probablement. Ouais, Des fois aussi, les prix sont, dans des événements comme ça, sont peut-être un petit peu Peut-être. augmentés. Mais, ok. Donc, C'était le fun, mais pour 80$, j'irai chercher un autre jeu. ouais. C'est... Mais c'est un jeu vraiment plus de... Pas de tournoi, mais genre... Un événement classique où c'est que tu... Tu sais que tu participes, le kit, mais de là à acheter ça juste pour chez vous, Ouais, c'est comme peut-être. moyen. T'sais, l'essayer là-bas, on a joué là-bas, on s'est amusé, mais de là à le vouloir à la maison, je crois pas. Ouais. Moi non plus, je pense pas. On a essayé aussi 2 jeux qu'on va vous parler tantôt. Le Suspend, qu'on va vous parler plus en détail, qui va être un des jeux de l'épisode. On a essayé aussi le jeu Chronicle of Crime, que je vais vous donner plus de détails tantôt durant mon coup de cœur, mais un excellent jeu, j'ai été agréablement surpris. Aussi, on a pu essayer le jeu Potion. Oui. Ça, moi personnellement, j'ai trouvé ça correct. C'est pas mon genre de jeu, j'ai pas... Ben, c'était simple, le jeu était que, dans le fond, t'as un petit pot qui contient 3 sortes d'ingrédients. Chaque joueur a 2 ingrédients chaque. Puis, c'est un peu comme pareil, pas pareil, là. Il y a tu brasses des dés, puis il y a des scénarios qui font en sorte que tu enlèves un de tes ingrédients de ta main, t'en as 6. Puis, à la fin, il doit te rester un seul type d'ingrédient. Il peut t'en rester 2 ou 1. Puis, c'est équivalent de pareil, pas pareil, là, je pense, avec... C'était très simple. Oui. Faut que tu essaies de deviner ce que tes alliés vont... ce que tes opposants vont faire comme mouvement pour essayer de toi acheter tes ingrédients. Ouais. En tout cas, c'était bien, mais c'était genre... T'sais, on joue 15 minutes, puis c'est correct. Là. Oh, oui, c'était... 15 minutes, C'est beaucoup. C'était correct. On a pu aussi essayer le jeu Meeple Circus. Oh mon dieu! Insérer la musique dessus. Insérer ici musique de cirque. Donc Mathieu, si tu veux nous parler un peu de... Rapidement, là. Bien sûr. En fait, Meeple Circus, donc selon les goûts du public et certaines cartes qu'on a offertes, il faut bâtir une pyramide de Meeple avec des chameaux à l'envers, des éléphants. Il y a vraiment un paquet de petits pions avec lesquels jouer et s'amuser. C'est vraiment cool. Faut construire un spectacle de cirque. Absolument. En gros, durant un temps donné. Et aussi une application avec plein de musique de cirque qui rajoute vraiment beaucoup à l'expérience. Ouais, au lieu d'avoir un sablier qui calcule le 2 minutes, c'est une musique de cirque qui dure pendant 2 minutes. Ouais. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, les gens, souvent, tu joues à Carcassonne, puis les gens font des pyramides de meeple. Là, le but du jeu, c'est faire des pyramides de meeple. Absolument. C'est malade.
C'est très très cool, honnêtement. On là, a joué aussi, deux parties, donc comptant 3 rondes. Puis Ouais. pour vrai, je pense que j'aurais joué encore. Là. Ouais, c'était... Ensuite, on a essayé le jeu Mountain of Madness. Oui! Ça, on va vous en parler aussi tantôt, durant le coup de cœur de Mathieu. Et un dernier jeu qu'on a pu jouer, River Dragon. Un jeu que tu nous as montré, que tu nous as incité à jouer, je sais pas, que tu connaissais, qu'on ignorait l'existence. C'est un petit jeu tranquille, on pose... le but, c'est de faire des ponts avec des roches puis des planches. Faire traverser son bonhomme de l'autre côté. C'est vraiment pas compliqué, c'est relax. Ouais. C'est un bon petit dernier jeu. Là. À thématique asiatique, les petites madames asiatiques qui traversent des ponts en bois de différentes... Les montées-planches sont de différentes longueurs. Donc, faut prévoir ses coups. Oui. Puis, ça se joue avec des cartes. Dans le fond, tu choisis dès le départ les 5 actions que tu vas faire durant ton tour. Puis après ça, tu fais les actions, puis en conséquence de ce qu'il y a sur le jeu. Donc, c'était bien comme jeu. Pour vrai, j'ai bien aimé. Je pense que moi, c'est mon genre de jeu que moi, j'irais me chercher. J'ai assez aimé ça pour aller me le chercher. Parce que tu joues avec quelque chose. Oui, tu manipules des petites planches, des petites roches, des petits bonhommes. J'ai un problème avec les jeux un peu trop manuels. Donc, ben, c'est pas mal ce qu'on a fait le tour pour l'événement. Si vous voulez voir les photos des jeux qu'on a joués, vous pouvez aller sur mon Instagram Sushi Photo. J'ai pris des photos avec des petits commentaires là, sur les jeux qu'on a joués et achetés. Fait que vous allez pouvoir voir ce qu'on a fait. Donc, les jeux qu'on a achetés et qu'on va vous donner plus de détails, on va commencer par le jeu Suspend, qui est un jeu d'équilibre, si on peut dire. J'ai donné un peu le pedigree du jeu pour commencer. Le jeu est sorti en 2012. Fait que je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Ah, mais... je pensais que c'était l'inverse, qu'il était plus récent que ça. Ouais. Ok. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, parce qu'il y a des bâtons pour 4 joueurs. Les durées d'une partie sont de plus ou moins 15 minutes selon l'expertise des joueurs. J'ai pas trouvé de créateur ou de designer. Fait que même sur mon site d'information de jeu, j'ai rien trouvé. Mais ça a été édité par la compagnie Melissa & Doug, qui, selon quelques recherches rapides, ont l'air réputés pour des jeux vraiment jeux et jouets pour enfants / bébés. Fait que peut-être la seule exception à la règle. Mais selon Internet, c'était beaucoup genre des espèces de cubes à monter, des petites marionnettes pour enfants. C'était vraiment une espèce de compagnie spécialisée dans les jouets pour bébés. OK. Le prix t'a payé 25$? Ouais, exactement. Parfait. Donc, le jeu comme tel, que comporte la boîte? La boîte comporte 24 petits bâtons de différentes longueurs et différentes couleurs. Donc, c'est des tiges en acier qui sont pliées. En fait, certaines ont les encavures d'un côté, d'autres de l'autre. Certaines tiges ont une encavure au centre qui te permet de placer la tige bien équilibrée sur les autres. Puis, par contre, il y en a une, la jaune, qui est le bâton qui met le trouble, puisqu'elle a pas de trou en plein centre. Donc, t'as pas le choix de la mettre en équilibre d'un côté ou d'autre de la tige. Donc, ça force le déséquilibre de notre super pyramide de tiges. Il y a aussi la base, en fait, qui est en bois avec 3 tiges de métal, qui est la structure de base du jeu. Il y a pas beaucoup, en fait, d'éléments dans le jeu. Fait que, ouais. Les tiges sont de différentes longueurs, donc les différentes couleurs déterminent les différentes longueurs. La plus longue étant la orange, avec 7 encavures dedans. La plus courte étant noire, avec 3 petites encavures dedans. Il y a aussi un dé, avec un dé à 6 faces, avec 6 couleurs. Ouais. Parce qu'il y a différents modes de jeu. Mais premièrement, le but du jeu consiste, bien entendu, la base qu'on installe qui nous fait une espèce de grand pied. Puis que chacun notre tour, on prend une tige et on la dépose sur l'espèce de crochet au bout de la tige. Puis chacun notre tour, ben on met notre tige à quelque part qui nous permet de essayer de pas tout faire tomber. Exactement. C'est un peu ça le but. Si une ou des tiges tombent, ben on récupère ce qui est tombé, on met ça dans notre pool. Puis ben c'est le premier en gros qui finit de poser ses tiges.
Il y a plusieurs façons de jouer. La première partie on l'a fait le mode facile. Donc, chaque personne a une tige de chacune des grandeurs, puis doit les placer dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc, commence par l'orange, la rouge, etc., jusqu'à temps de plus en avoir. Donc, ça, c'est le mode facile pour comme apprendre le jeu. Par la suite, c'est le mode un peu plus difficile avec le dé, parce que là, c'est le dé qui décide quelle couleur de tige tu dois poser. S'il arrive que tu tombes sur une couleur que tu n'as plus, soit que tu prends ce qui reste dans la réserve au centre, ou tu mets une tige de tes voisins. Puis on avait instauré une règle maison parce qu'on trouvait ça un peu poche. C'est que si la personne, il lui reste, exemple, la tige verte, puis que personne d'autre a une verte, on doit prendre la tige comme expliqué à notre voisin. Sauf que si c'est la dernière qui reste, le but du jeu est de ne plus avoir de tige, donc la personne gagnait. Ce qui est un peu... On trouve ça un peu plate. Ouais, c'est un peu plate. J'ai gagné une partie comme ça. Ouais. Il me restait effectivement une verte. Ça compte pas. Non, ça compte parce qu'on n'avait pas. Mais là, on s'est mis une règle maison comme quoi tu peux pas te faire voler ta dernière tige. Tu dois la poser. Puis il y a aussi un mode expert avec des points selon des trucs. Ça, on n'a pas joué à ça. Mais il y a un mode dedans. En gros, qu'est-ce que t'as? T'as-tu des points forts, des points faibles sur le jeu? Barbu aussi, Mathieu? T'as-tu ton point de vue à donner sur ce jeu? Ben, mon point fort, en fait, c'est justement le fun qu'on a eu à jouer, à essayer de trouver où mettre nos tiges, ou des fois essayer de mettre ça plus précaire qu'il faut pour les autres. C'est vraiment un bon jeu là, pour s'amuser, pour avoir du fun. Là. Puis mettez une petite musique, le style Mission Impossible, là, puis ça rajoute au stress. Quand tout chambranle de tout bord, de tout côté... c'est le stress en bac, pis t'as vraiment l'impression presque de défuser une bombe, là, de désamorcer une bombe. Fait que non, c'est bien. Puis tu dois poser tes tiges avec une seule main, pas deux. Fait que faut vraiment... Puis si, par exemple, tu dois changer de main parce que t'es vraiment mal placé pour la structure, ben tu la déposes, tu prends ton autre main. T'as pas le droit de prendre tes deux mains pour l'installer. Fait que ça rajoute un peu du stress quand tout est comme entremêlé puis tu vois plus clair de où est-ce que je peux rentrer ma grande tige orange parce que c'est la dernière que j'ai. Non, mais pour vrai, point fort, comme j'ai toujours dit avec le jeu de valise, les jeux à manier, les jeux physiques, j'adore ça. Donc ça, c'en est vraiment un. Donc c'est vraiment monter une structure en équilibre avec les tiges. J'adore ça. Il y a beaucoup de rejouabilité parce que les chances que tu fasses exactement les mêmes mouvements à chaque fois sont très limitées. On a beau faire, on a fait 4 parties en comptant ceux qu'on a fait au festival. Puis, écoute, on n'a jamais eu les mêmes scénarios. Des fois, il y en a un qui fait tomber toute la structure. Des fois, tombe quelques morceaux. Pour vrai, je pense que je pourrais jouer indéfiniment à ce jeu-là sans tanner. C'est vraiment... j'aime beaucoup ce jeu. Non, ben c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de point faible comme tel, parce que il n'y a pas réellement de stratégie ou quoi que ce soit. C'est vraiment un peu de chance puis d'équilibre. Il n'y a pas genre une stratégie de je vais le mettre là, ça va changer la donne du jeu. T'sais, oui, c'est sûr qu'on essaie de garder un équilibre de la structure, parce que tout mettre du même côté, ben c'est sûr que tout va défoncer. Là. Mais comme tel, on essaie d'y aller le plus doucement possible, puis hop, tu l'appliques, puis c'est assez... c'est très plaisant, très stressant dans un sens, quand il te reste une ou deux tiges installées, puis que au moment de lâcher, ben ça part, tu sais, il va cogner sur un autre, puis là, oups, t'arrêtes de respirer pendant 3 secondes. Là. Ouais. Mais non, moi, j'ai bien aimé le jeu. C'est quand même simple, ça se range dans une bouteille quasiment gros comme un pot de spaghetti. Oui, exactement. Ouais, c'est tout petit. C'est quand même tout petit. Seul, comme on disait tantôt, mon seul point faible, et entre parenthèses, serait au niveau des règles, comme quoi j'ajouterais la règle maison que tu peux pas voler la dernière pièce qui reste à la personne pour pas qu'elle gagne, dans le fond. C'est pas écrit dans les règlements. Je pense que c'est la petite variante que j'ajouterais dans les règlements qui viendrait comme bonifier le tout, là, parce que sinon c'est un peu trop facile ou c'est un peu plate. Si vous voulez jouer en mode extrême, aller d'un pays qui a des tremblements de terre, ça peut peut-être rajouter... Si vous êtes trop bon, là, allez là. Si vous êtes compétitif, vous voulez plus de challenge, il y a le mode expert aussi, où là, on rentre le comptage de points dans le jeu. On s'est pas aventuré encore. Ça a l'air un peu plus compliqué, un peu plus complexe à compter. Mais ça peut valoir la peine pour quelqu'un qui veut vraiment
Mais je pense que c'est le fun de garder un peu le côté léger de ce jeu-là. Je voudrais pas commencer à compter les points j'ai échappé un noir, ça vaut et moins, plus points. J'ai pas lu le règlement sur les points, là. Ouais. Mais je pense que le côté léger, facile de ce jeu-là, c'est ce qui est aussi un de ses points forts. C'est très simple. Si t'as pas 42 explications à aller chercher, là, tu déposes tes tiges, puis voilà. Là. Fait que... By the way, si jamais vous entendez miauler à côté, je sais pas ce que mon chat veut comme attention, mais il arrête pas. Fait qu'on s'excuse d'avance. Donc, ça complète bien quand même ce petit jeu-là. Ouais, pour moi, ouais. Donc, comme deuxième jeu qu'on a acheté, des petits jeux rapides, fait que c'est pour ça qu'on a combiné deux dans le même épisode, on va vous parler du jeu Yugi. Un jeu assez physique. Ah, et physique, je suis pas sûr que c'est le bon mot. Donc, le jeu Yugi est sorti en 2017. Ça fait à peine 2 ans, plus ou moins. Un jeu de 3 à 10 joueurs. À 3, c'est quand même extrême parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais à 10, ça doit être probablement ça doit se finir assez rapidement. Ça dit plus ou moins 20 minutes. C'est plus ou moins vrai. Ça a été désigné par, je m'excuse si je scrape votre nom, monsieur, mais Behrouz Chairiari. Je m'excuse. Je suppose que tu nous écoutes, là, mais je suis vraiment désolé. De son surnom Bez. Ah, merci. De son surnom Bez. Bon, ben, merci à toi, Bez. Le jeu est âgé de 8 ans et plus. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend si vous rajoutez de l'alcool ou pas. Oh, hein, ça, on n'a pas pensé à ça. Ça a été édité par Gigamic. Gigamic qui est l'éditeur de certains jeux comme Joke de Papa, Wasabi, Crazy Cop, Clask, le jeu qu'on vous a parlé au début. Okay. Galerapagos, un jeu que j'ai pas du tout acheté. Non, c'est sarcastique, j'achète tout. Fait que, pis tu l'as acheté au prix de 15$? 15$, parfait. Donc, parle-nous un peu du concept du jeu. Donc, à la base, c'est très simple. C'est un paquet de cartes bien standard, 54 cartes. Par contre, il y a des actions à accomplir sur chaque carte. Par exemple, le coude droit sur le torse. Donc, tu dois passer le reste du jeu avec ton coude droit qui te touche le torse. Donc, les cartes sont divisées en deux difficultés. Les faciles, les normales et les plus difficiles. Entre autres, dans les plus difficiles, il faut que tu tiennes la carte en équilibre sur le dessus de ta main. Tout en continuant à piger puis en faisant les autres actions, là. Absolument. Si tu as une carte à sa tête, en dessous du bras, tu touches un doigt dans le nez, tu dois toujours continuer à faire ce que les cartes te disent. Ouais, les cartes effectivement. sont devant toi. Si vous avez des lunettes ou une casquette, vous êtes nettement avantagé. Oui, la carte doit cacher l'œil droit. Hop, en dessous de la lunette, ça finit là. Absolument. Non, c'est ça. Sinon, c'est un jeu très très simple où on a ri beaucoup trop. Ben, c'est sûr qu'à 3, on a beaucoup de cartes pis ça va vite. Exact. Fait que les deux poignets pliés, les doigts dans les airs, le mouvement de Spider-Man. L'oreille sur le coude, l'épaule sur l'oreille. Écoute, ça n'a pas été long que j'avais l'air d'un T-Rex mal à manger, là. Fait que j'avoue que ça pourrait être un excellent jeu de party d'adulte. Oui. Où c'est qu'on rajoute de l'alcool. Ah, t'as échoué, t'as pas été capable. Hop, ben une gorgée ou un shooter, whatever. Absolument. Les cartes sont quand même plastifiées. Oui, les cartes sont renforcées, donc sont vraiment hyper résistantes à l'alcool. Oh, à tout liquide. À tout liquide, ouais, ils sont en plastique, puis ils sont limite, Alexandra, on peut jouer dans la piscine. Alex, si tu nous écoutes, on joue ça dans la piscine. Donc, ben oui, comme tel, on a joué là-bas. On a eu l'air un peu niaiseux devant 200 personnes, mais c'était bien. Mais ça valait la peine. Amplement la peine. Oui. C'est comme un twister, mais moins malaisant, parce que tu twistes ton propre corps. Exactement, tu te twistes pas avec des gens que tu ne veux pas te twister. Mais normalement, c'est rare que tu joues à Twister avec des gens que tu connais pas. Non, mais quand même si on se connaît, des fois, je veux pas sans même me twister avec ton corps. Ah, ok. Mais ça, tu t'auto-twistes. Tu t'auto-twistes. Puis, non, ouais, c'est pas très long que ça devient comique. Dès les premières cartes, pour vrai, là, genre, bon, ok, on a une carte, l'oreille sur l'épaule, ça commençait bien. Après ça, la pompe par en bas, la pompe par en haut. Mais à un moment donné, c'est que t'arrives plus à piger. T'es tellement pris avec ton propre corps. Parce que c'est ça, quand vous placez des cartes sur votre corps, vous devez les garder là, coûte que coûte. Mm-hmm. Même pour aller piger. Donc, si t'es à mancher comme Marie, en T-Rex mal à mancher, mais il faut que tu te rendes au milieu de la table pour piger. Si tes deux mains doivent se toucher, dont un qui touche à ton torse,
Ben, essayez de vous lever, aller piger un paquet, tout en essayant de garder une carte sur votre tête. Maintenant, c'est sûr. Encore une fois, il n'y a pas de stratégie dans ce jeu-là. Beaucoup de chance. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de je vais mettre ma carte de cette façon, elle va rester là pour toujours. Hein? C'est vraiment un peu de chance parce que tu sais pas ce que tu vas piger. Puis, c'est un jeu là, no brain. Là. Oh ouais, tu tasses ton cerveau, puis tu mets une carte dans ta tête. Et fatigué en fin de soirée, là, tu sors ce petit jeu-là, tu fais rire tout le monde, puis ça finit bien. Ça clôt bien une soirée parce que. Les shooters, le paquet de cartes. Écoute, même sans shooter. Ok, la fatigue, un paquet de cartes. Oui, voilà, merci. Donc, oui, t'as-tu des points forts ou faibles à dire sur ce jeu? Quoique, il n'y en a pas réellement. Ben, point fort, je pense que c'est le plaisir de la chose. Puis c'est l'originalité aussi. Oui, je pense pas avoir jamais vu ça dans aucun autre jeu. Le principe de Yogi. Non, mais je vois pas vraiment de points faibles. Je trouve que c'est chouette que les cartes soient bien plastifiées aussi. Parce que tu peux jouer autour de la table, ou comme on disait, là, avec de l'alcool ou peu importe des drinks. Mm-hmm. Mais je pense pas que. Puis en plus, le jeu offre 2 variantes. Ce qu'il appelle la variante sadique, qui se joue à 2 joueurs. Donc, exemple, Charles et moi, on joue. Moi, je pige une carte et c'est Charles qui l'a fait. Ouh. Oh, tu choisis l'action que l'autre joueur va faire. Exact. Fait qu'au lieu de piger une carte pour soi, on pige une carte pour l'adversaire. Et il y a la variante en équipe qu'on n'a pas essayé encore, mais qui semble bien aussi. Une personne pige pour l'autre, puis l'autre est la marionnette de l'autre joueur. Hein, exactement. Mais ça peut être très drôle aussi, parce que là, la personne est juste pris avec les cartes sur elle, sans se casser le cul à aller piger. Absolument. Fait que reste debout, une patte dans les airs, une main sur la tête, puis... les possibilités sont infinies. Oui, ça peut être très drôle aussi. Un gentil qui s'accumule. Oui. Non, mais ce que j'aime aussi sur les paquets de cartes, il y a des pseudo... Pas des insides, mais des clins d'œil. Exemple, la carte, l'index droit ne doit rien toucher. Ben, sur la photo, il y a E.T. Oui. Tu sais, qui montre son index. Hein, les cartes sont vraiment graphiquement très belles. Oui, tu sais, exemple, il y a la chose de la famille Adam. En tout cas, c'est ce qu'on peut probablement deviner. Pas la chose, c'est la main. La main. Oui, c'est la chose. C'est la chose. C'est la chose. La chose qui est juste là avec une main, une carte dessus disant la carte doit toucher le dos de la main. Bref. Il y en a un avec le petit doigt dans les airs, c'est une dame qui boit du thé, comme le petit doigt en l'air. Oui, il y a Spider-Man aussi, qui avec on doit toucher le majeur dans la paume de sa main. Donc il y a vraiment genre, des beaux clins d'œil un peu sur n'importe quoi. Puis non, ça rajoute un petit quelque chose. Niveau point faible, honnêtement... moi j'en ai pas trouvé. Il n'y a pas réellement de point faible à ce jeu, parce qu'il n'y a pas... Beaucoup de rejouabilité aussi, parce que encore là, il y a tellement de cartes, puis tu piges pas jamais les mêmes, ou même si tu pognes les mêmes, tu seras jamais placé dans la même situation. Non, à 10, dans un party avec plusieurs personnes, ça doit être quand même je serais curieuse de l'essayer. Extrême. Là. Ouais. Mais dans le fond, ça va plus lentement à 10, parce que c'est plus long avant que tu aies une carte. Ouais. Le paquet s'épuise plus rapidement. Ouais, mais là, tu ris plus, parce que là, t'as plus de monde à qui rire. Il y a ça, effectivement. Fait que là, ça doit rajouter... En tout cas, si ça joue jusqu'à 10, c'est que ça doit bien avoir une raison. Ouais, non, je serais curieuse de l'essayer avec un nombre plus nombreux. Là, on était 4, là, mais je serais curieuse à 6. C'est juste comme... Donc, mais encore là, à 10, la variante en équipe peut être le fun. Oui, tout à fait. 5 équipes de 2. Oui. Ça peut être aussi à essayer. Ou 2 équipes de 5. Je sais pas comment ça marche. Je sais pas. Donc on l'essaye. Oui. On l'essaye et on vous en reparle. Donc c'est ce qui complète un peu les 2 jeux qu'on a achetés qu'on va vous parler. Maintenant, on va aller au coup de cœur, la deuxième partie du podcast comme d'habitude, des coups de cœur sur quelque chose qui reste dans plus ou moins l'univers geek. Donc que ce soit film, série, etc. Jeux de société même, si ça vous tente. Donc... Mathieu, ton coup de cœur, si tout commence, tu brises la glace, passe! Toi, tu me garoches ça comme ça? Je te garoche ça tout de suite. Dindin. Ok. Donc, mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le jeu Mountain of Madness, ou Les Montagnes Hallucinées, qui est en gros un jeu d'aventure, une équipe d'aventuriers qui part escalader une montagne pour trouver des reliques. Au fur et à mesure qu'on monte la montagne, l'oxygène se fait rare et on commence à halluciner et devenir fou. Je veux pas vous en dire trop, mais il y a effectivement des cartes assez rigolotes, comme Charles hier a dû courir autour d'une table, Marilyn devait être à au moins 10 pieds de la table. Une chose à préciser, c'est que les maladies qu'on pige ou qu'on a
on doit les jouer réellement. C'est pas juste notre personnage qui est mon personnage a tel truc, hein. Fait que moi, au moment de jouer les cartes pour différentes actions, on doit jouer la maladie ou la folie qu'on a. Puis moi, la carte que j'ai pigée, effectivement, c'était de courir autour de la table durant le tour de jeu. Mais les tables là-bas avaient genre 6-7 tables de long. Fait que j'avais limite genre un 50 mètres à me taper pour jouer, là. Mais là, les autres savent pas c'est quoi ta maladie. Fait que là, tout ce qu'on fait, c'est revirer le sablier de bord pour c'est beau, ça commence. Moi qui me lève pis qui part. Les autres sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il sac son camp, hein? Normalement, si on joue dans un salon ou dans une place normale, ben une table, tu te tournes autour, c'est pas super. Moi, je pars à la course, puis je m'en reviens à la marche parce que je veux leur parler, puis je fais 2 tours de même. On a naturellement laissé un jeu ensuite. Ça avait entre pas de notre table et les autres tables pour que tu arrêtes de faire 50 mètres. Oui, mais là, maintenant, mon cardio, hein, faut pas trop que je le... Faut pas que je le trouve. Puis c'est ça, t'as pas le droit de dire ta maladie aux autres. Fait que t'as pas le droit d'expliquer pourquoi tu fais ça, tu le fais et c'est tout. Ouais. Puis des fois, ça peut induire les autres un peu en erreur. Il y avait une maladie que Mathieu Pigé qui devait... il pouvait pas dire le nombre de ressources qu'il y avait directement. Exemple, il y avait 6. Je peux pas dire le chiffre précis. Je pouvais seulement dire des équations. Donc, par exemple, j'avais 6 boîtes d'équipement, ben je devais dire 2 plus 4 ou 3 plus 3. Mais pas le chiffre exact. Au début, ça a induit une erreur un peu Charles de dire est-ce que t'en as 3 puis toi tu dois comme doubler le chiffre ou t'en as vraiment 6 dans tes mains. Fait que c'était un peu Ouais, mais c'est un jeu qui mène le chaos. Oui. Honnêtement, là, parce que... je pense qu'on devient fou, genre, dans la vraie vie. Genre, à la fin du jeu, là, je me pouvais plus. C'est surtout les maladies sont tellement... les folies, plutôt, sont tellement diversifiées. Un autre exemple, j'avais eu une maladie je devais dire le chiffre suivant ceux que les gens parlaient. Fait que si, exemple, Mathieu disait, ouais, moi j'ai 7 boîtes, ben moi je devais écrire 8. Fait que là, quelqu'un, genre, okay, mais pourquoi il écrit 8? Là, il a dit 8, 9! Là, ça finissait plus, puis là, ça devenait le chaos, là, mais tu sais, t'as-tu des boîtes? Ouais, j'en ai 3, 4! En tout cas, ça venait l'enfer. Puis le sablier dure 30 secondes. C'est très rapide. C'est très, très rapide pour planifier ton mouvement. Un coup que le sablier est parti, on doit discuter pendant le tour du sablier et le moment où tout le monde est fou de qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre le problème dans lequel on est confronté. Puis, lorsque la première personne dépose la première carte, on n'a plus le droit de se parler. Donc, faut se rappeler ce qu'on s'est dit, c'est ça qu'on va faire, mais on a 30 secondes, c'est très rapide. Au début, ça allait quand même lentement, parce que tout le monde était sain d'esprit. On a commencé sans folie. Mais au moment que les folies embarquent, le 30 secondes, il disparaît très très vite. Oui, parce que tu deviens plus te concentrer sur tes cartes, tu te concentres sur les autres personnes, que quand tu dis un chiffre, il dit l'inverse, l'autre qui part à course, écoute, t'es tellement concentré sur ce qui est pas... sur ce que tu dois pas te concentrer, finalement. Ouais. Ça peut être des folies, comment je pourrais dire, subtiles, mais qui vont vraiment déranger les autres. Comme regarder de façon paniquée sous la table. Oui. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait? Ou Marie qui me mimique. Ouais, je devais imiter Charles. Mais je pouvais pas dire que je l'imitais. Fait que dès qu'il bougeait ses mains, pointait une carte, je la pointais aussi. Puis là, à un moment donné, elle commençait à réaliser que je l'imitais. Puis là, qu'est-ce que tu veux? Puis là, il me regarde. Je fais exactement les mêmes mouvements. Donc, il est encore plus fâché. Puis je continue de le mimer. Mais pendant ce temps-là, on se concentre pas sur ce qu'on doit ramasser. Ah, écoute, c'est le fun. Pour vrai, c'est un très bon jeu. Pour vrai, on a réussi à gagner. On sait pas comment. Par la peau de... par la peau. Mais non, honnêtement, moi, j'ai vraiment apprécié. Je l'avais déjà vu avant. La boîte m'intriguait beaucoup. J'avais jamais joué. Mais je regrette quasiment de pas l'avoir acheté avant. Honnêtement, là, un futur achat... C'est dans ma liste d'achats très, très prochain. Ouais. Parfait. Faut prendre le temps de lire les instructions, ce qu'on a fait. Faut pas se laisser décourager par le livret d'instructions. Il est gros, il est long, mais mon Dieu que ça vaut la peine. Ouais, prenez le temps de le lire au complet, puis c'est bien expliqué. Oui, c'est quand même long, mais c'est bien expliqué. On a fait le tour, nous on avait le jeu en anglais, puis on a pris le temps de lire le livre au complet, puis on a bien compris. C'est surtout qu'il y a beaucoup de choses à assimiler sur le coup, mais c'est parce que c'est tellement rapide un coup que t'es dedans, que genre, c'est juste... piger une carte ou faire des actions, qu'est-ce que tu as le droit de faire, dans quelle heure tu le fais, aussitôt que c'est appris, c'est beau, c'est fait. C'est sûr que sur le coup, oui, le livret quand même, si on compare à certains jeux qu'on a essayé, c'était une grande page, un Suspend qui est comme 4 lignes,
Mais tu sais, il y avait beaucoup d'informations, mais un coup qu'on assimilait l'information, ben c'était répétitif à chaque tour. Fait que ça se jouait très bien. Oui. Ouais. Donc, y avait-tu d'autres informations ou d'autres points que vous vouliez donner? Parfait. Non, ça faisait le tour pour Mountain. Parfait. Donc, ben oui, ton coup de cœur d'aujourd'hui est à... Mon coup de cœur aujourd'hui étant une découverte qu'on a fait d'un instrument de musique que je ne connaissais pas. On est allé dans un endroit de liquidation, puis j'ai trouvé un instrument de musique qui s'appelle le kalimba. Donc, c'est une petite boîte en bois avec des lattes en métal. Donc, quand tu appuies dessus, ça fait une mélodie, un coup métallique. Ça me fait penser un peu aux boîtes à musique que tu tournes avec les espèces de petites roulettes, des petits pics, là. Ouais. Puis là, qui tapent les notes pour faire de la musique. Fait qu'en gros, on peut faire entendre ce que ça sonne. On va espérer que ça sonne bien. Donc, c'est très joli. Oui. Petite boîte à musique, très mélodique comme cet instrument. Puis, c'est super facile à apprendre, très manuel. Donc, c'est mon coup de cœur du moment, c'est le kalimba. Puis c'est très relaxant comme cet instrument parce que t'es concentré sur tes touches, puis le son n'est pas agressant. Non. Fait que c'est doux. Peut-être plugué sur une. Mais il y en a, hein? Ouais, je sais, il y en a des électriques. Ouais, hein, il y ça en doit a être, d'électriques. J'en ai eu encore un très bon prix pour. Je n'ai payé que 30$ pour mon petit kalimba. Qui contient 17 touches. Il y en a 10, 12 et 17, je crois. Puis celui-là, c'est lui qui en a le plus. Donc, allez voir les petites vidéos. C'est vraiment chouette. Le kalimba. K-A-L-I-M-B-A. Ça ressemble, on dirait un mélange entre du piano et de la guitare. Mais c'est dans la famille du piano. Ok. Ouais. Parce que c'était comme. Parce que dans le fond, c'est la boîte et la caisse de résonance, ça veut pas, puis on tape sur les touches qui font de la musique. Mais c'est vraiment comme une espèce de piano. Autoportant. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est beau, honnêtement. là, c'est très beau. C'est super le fun comme instrument. Ça se transporte très bien. Une belle boîte toute moussée. Mais ouais, non, moi, j'aime bien ça. Elle me tape ses nerfs parce qu'elle arrête pas de jouer, mais ça, c'est un détail. C'est pas vrai, tu t'en viens bas. Ah, yeah. Donc, pour mon coup de cœur d'aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois, un jeu qu'on a essayé là-bas. Et un jeu qu'on m'a parlé dernièrement de mes amis William et Simon, qui avaient feu le podcast Les Geeks sont parmi nous, mais c'est pas grave, allez les encourager, il était bon. Maintenant ils sont plus parce qu'ils en ont plus, mais il était bon dans le temps. Le jeu en question est Chronicle of Crime, un jeu vraiment intéressant, j'ai capoté honnêtement. Pour faire une histoire courte, vous plongez dans l'univers de Londres, un peu de l'époque d'aujourd'hui, où c'est que vous devez résoudre des crimes. Pas faire, hein, on veut pas faire les crimes. Non, on va résoudre. On va résoudre les crimes. L'affaire qui est vraiment pétée, c'est qu'on joue à l'aide d'un téléphone cellulaire et d'une application, naturellement, avec tous les 5 scénarios possibles gratuits qui viennent avec le jeu. Mais en gros, on se promène en scannant des codes QR. Puis, ben, si on scanne le code d'un lieu, ben, on va aller vers ce lieu-là. On peut fouiller la salle de crime, la scène de crime plutôt. Fait que, dans le fond, c'est qu'on prend le téléphone soit dans les mains simplement, ou à l'aide d'une espèce de petit appareil qui se connecte après. Une lunette qu'on s'accroche. Une espèce de lunette qui permet de rendre le téléphone 3D, si on peut dire, la vue 3D. Donc, en gros, on prend le téléphone, on se l'installe en face, puis ben, on tourne autour, puis on essaie de voir ce qu'il y a sur la scène de crime. Fait que ça soit, exemple, des papiers, des seringues, du sang, une arme, quoi que ce soit. Fait que là, les autres joueurs, pendant qu'un fait ça, ben, prennent dans une pile des indices. Fait qu'encore une fois, ce que je vous nomme, papier, seringue, le kit. Puis, ben, par après, on les scanne un à un. Fait que ça se peut qu'il y en ait comme, ben, on a trouvé des seringues qui pourraient contenir de la drogue. Fait que là, ben, on met ça de côté. Des papiers, ça dit, ben, c'est des factures qui n'ont aucun rapport, ben, on les met de côté. Fait qu'il faut vraiment ressortir pratiquement tout ce qu'on voit, parce qu'un simple papier dans les poubelles, nous ont permis de donner un indice pour une future enquête. Parce que les 3 premières sont liées, en tout cas ce que j'ai pu comprendre, sont liées ensemble. 2 autres enquêtes sont séparées. Fait que trouver ce papier-là nous a permis de découvrir une espèce de confrérie, quoi que ce soit, qui vont nous donner plus d'informations dans les autres enquêtes. On les a pas toutes faites.
Si on avait pu, j'aurais passé la journée à jouer à ce jeu-là. Parce que là, ça m'enrage de pas savoir la fin de l'histoire. Mais bref, on questionne des gens, on découvre des choses qui nous permettent ensuite de leur poser des questions en scannant les objets. Fait que là, ben, ça se peut que montrer le couteau à un tel, il dit c'est un couteau pour droitier, la personne dit ah ben moi j'utilise pas de couteau, anyway je suis gaucher. Fait que ça peut pas être cette personne-là, tu sais. Les indices sont pas trop spécifiques. Exemple, c'est animaux, sac à main, donc ils vont être réutilisés dans les autres scénarios. Donc, dans un scénario, ça peut être l'animal, ça peut être un oiseau. Dans un autre scénario, ça peut être un chat. Donc, l'indice n'est pas chat, mais animaux en général. Les catégories sont plus générales, justement, pour pouvoir être réutilisées dans les autres scénarios. Puis il y a quand même, là, une quarantaine d'indices, une quarantaine de personnages qui sont, genre, qui se promènent d'enquête en enquête. Fait que ça peut être, tu sais, le junkie X dans l'enquête 1 peut être le même personnage de l'enquête 3, mais il n'y aura pas le même nom. Mais ça va avoir le même numéro pour avoir un visuel un peu sur la personne. L'affaire qui est bien aussi, le jeu est une cinquantaine de dollars, ce qui est quand même, personnellement, très bien pour le concept du jeu. Ouais, pour ce qui contient, puis la qualité du jeu, ça vaut le 50$. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que il y a d'autres scénarios disponibles sur l'application. Fait que eux autres, je sais pas s'il y en a des gratuits, je sais qu'on en a vu des payants, mais au prix d'à peu près 5$ pour un scénario. Honnêtement, le temps qu'on a mis pour ça nous a pris un bon 1h30 faire le premier scénario. Mais en comptant le tutoriel. Oui, c'est vrai qu'on a fait le tutoriel aussi. Pour comprendre le jeu et la mise en place. Mais on a cherché, là. On était vraiment coincés à un moment donné. On se demandait où aller, qui questionner. L'affaire qui est bien aussi, c'est que le jeu a une espèce de temps. Puis en fonction que ben on appelle un tel, on va à un lieu, on parle à quelqu'un, ben le temps avance. Fait qu'on a il y avait un suspect qui disait ben lui il vient souvent le soir ici. Fait qu'il a fallu qu'on aille niaiser en ville, dans différents lieux, pour faire hop, il est rendu 7h, ben on va retourner au parc, voir si le gars en question il est là. Fait qu'il y a vraiment genre tu te sens vraiment comme dans un épisode les experts à fouiller, puis à trouver, puis tu peux appeler aussi des spécialistes qui vont t'aider avec différents indices. Fait que non, moi j'ai vraiment, vraiment apprécié ce jeu-là. Là. Il y a des événements spéciaux qui se déroulent à des moments donnés, comme tu dis. Des fois, tu reçois un appel d'un ravisseur pour te dire « Ok, tu fais tel truc à un moment donné dans le jeu. » Donc, je trouve ça bien, effectivement, le côté temporel du jeu. Comme quoi, tu sais, quand tu questionnes, bon, le temps avance. Puis le jeu ou les lieux change dépendamment de l'heure du jour où tu trouves ça. J'ai trouvé ça, pour moi, c'est un point fort de ce jeu-là, d'ajouter vraiment le côté temporel, que les mêmes lieux vont varier dépendamment à quelle heure tu y vas. Ouais, fait que t'as vraiment l'impression de jouer à un jeu, pas un jeu, mais d'être dans une série d'enquêtes d'experts, quoi que ce soit. Non, c'était vraiment pété, honnêtement. C'était quand même très immersif. On me l'a conseillé, puis je regrette pas le choix, là. Ou ça aussi, probablement un futur achat. Oui, ben ça, je t'assure que oui. Ouais? Oui. Parfait. Un fève de podcast. Donc, c'est ce qui complète, je crois, pour l'épisode d'aujourd'hui. Ça fait déjà 43 minutes. Hein, ça passe vite, la vie. Donc, avez-vous des choses à plugger si c'est le cas? Ma lumière. Ta lumière, ça, c'est poche comme joke. C'est pas grave. Donc... si vous voulez retrouver les autres épisodes de Les Deux de Pique, vous pouvez le faire via la page Facebook, la chaîne YouTube Les Deux de Pique, avec un 2 en chiffres et non pas en lettres, parce qu'il y a des gens qui nous volent les lettres. Ils sont méchants, ces gens-là. Vous pouvez aussi avoir les épisodes sur Podbean, iTunes et sur baladoquebec.ca. Tous les épisodes sont là et n'hésitez pas à nous donner des commentaires et nous faire part d'opinions constructives afin qu'on s'améliore. Puis Mathieu, vas-tu revenir? Tu vas-tu revenir, Mathieu? Je pense que oui. Tant mieux, on veut que tu reviennes. Tu vas-tu revenir à d'autres podcasts? Oui. T'as plein de jeux, toi aussi, à nous présenter. Oui. Le futur épisode sur Mysterium? Oui, on lance un cue de même. Ouais. Un futur épisode prochain sur Mysterium. Donc, merci à tous. Merci à tous. Merci à vous deux d'être passés et d'avoir discuté avec moi. Merci. Et on se revoit dans un prochain épisode.
Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye bye. Bye.